Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo cette fois-ci sur une thématique que j'ai pas abordée dans le détail je crois sur ma chaîne et il s'agit de répondre à Angèle qui me demande mais qu'est-ce que c'est que le business analyst gouvernance? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, bien sûr, je vais te répondre Angèle et je vais vous répondre à toutes et tous ceux qui se posent la question sur ce rôle de business analyst spécialisé dans la gouvernance d'entreprise. Comme à mon habitude, on va suivre un plan, donc je vais vous rappeler les 3 catégories de business analyst. Ensuite, en deuxième partie, on va s'attarder sur ce qu'est la gouvernance d'une entreprise. Et puis, en troisième partie, on va évidemment faire le focus sur le rôle et les responsabilités du business analyst spécialisé dans la gouvernance d'entreprise. Voilà pour le plan. Donc, bonjour à toutes et à tous, bien entendu. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, bienvenue. Vous allez voir, il y a beaucoup de ressources que je vous offre, de vidéos, de tutoriels pour vous expliquer le maximum de choses sur le rôle et la discipline de qu'est la business analyse, analyse d'affaires, comme disent nos amis québécois. Et moi, je m'appelle Alice Facci, je suis personnellement également business analyst. Je me définis comme blogueuse, business analyst enthousiaste et également formatrice puisque je forme toutes les personnes qui veulent se reconvertir ou progresser dans leur pratique de la business analyse. Vous verrez toutes les informations concernant des informations déjà, des ressources gratuites sur mon blog bestofbusinessanalyst.fr. Vous regarderez dans la description de la vidéo pour avoir tous les liens vers mon blog et tous les autres réseaux sociaux où je suis active. Et puis, si vous voulez approfondir et vous professionnaliser, eh bien, allez regarder également les formations que je propose pour vous professionnaliser à ce métier, un métier extrêmement demandé par les entreprises et qui va l'être et qui l'est de plus en plus par ailleurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'une spécialisation, on va dire, du business analyst, qui est donc le business analyst gouvernance. Et pour comprendre un petit peu ce que c'est, déjà, il faut faire un rappel sur ce que sont les 3 catégories de business analyst. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que la business analyse? Analyse d'affaires, comme je dis, c'est le terme en fait qui est employé au Canada, au Québec. La business analyse consiste à recommander, définir, mettre en œuvre la meilleure solution possible pour résoudre un problème ou faire face à un besoin d'évolution exprimé par une organisation. Donc en fait, à la base, on a une évolution, une transformation, et soit c'est parce qu'on constate qu'il y a des anomalies en interne de l'organisation, soit parce que l'entreprise, elle va anticiper qu'il y aura un changement dans son écosystème ou même à l'intérieur et donc eh bien, elle va, vouloir mettre en place une solution qui réponde à cette transformation. La business analyse, elle peut y répondre en fait à cette transformation de 3 manières essentiellement. Tout d'abord, évidemment, elle peut mettre en place ou optimiser le système d'information. Donc là, c'est vrai que c'est 80 de notre discipline. On va intervenir essentiellement dans le cadre de projets de systèmes d'information. Ça peut être des logiciels, ça peut être de la maintenance, ça peut être des systèmes d'information beaucoup plus vastes. Et donc la solution qu'on va apporter, eh bien, ça sera par le biais du système d'information de l'entreprise. Mais il y a aussi 2 autres catégories, puisqu'effectivement, on peut répondre à cette transformation d'entreprise en mettant en place des évolutions opérationnelles qu'on appelle donc des évolutions métiers. Et on parle souvent d'ailleurs des pôles métiers quand on est dans l'entreprise. On a d'un côté les pôles métiers qui sont opérationnels et de l'autre côté, après, on a tout ce qui est management et système d'information. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de business analysts qui vont intervenir dans le cadre d'évolution vraiment métier. Et puis ensuite, on a le troisième manière de répondre à cette transformation d'entreprise, eh bien, c'est de mettre en place ou d'optimiser la gouvernance de l'entreprise. Alors, la première catégorie, c'est vraiment lié à une solution de système d'information. Et donc là, on va être vraiment étroitement lié à des capacités technologiques, à des compétences technologiques. On va travailler soit côté maîtrise d'œuvre avec par exemple, les directions de système d'information ou des ESN. Ou en tout cas, on va être vraiment étroitement lié à la solution technologique qu'on va mettre en place. Ou alors, on va travailler côté maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le porteur du besoin qui peut être un pôle métier, mais avec une finalité de mise en place d'un système d'information ou d'un logiciel. Donc ça, c'est la première catégorie qui est à finalité
d'un logiciel ou d'un système d'information. Et les 2 autres catégories de business analyst, métier et gouvernance, eh bien, la finalité n'est pas un, logiciel, ni une application, ni un système d'information. La finalité, ça peut être des processus d'entreprise, des mises en place d'indicateurs, de l'amélioration continue, et cetera, et cetera. Et évidemment, également, lorsqu'on est business analyst gouvernance, eh bien, on va aider les dirigeants, à mettre en place leur gouvernance d'entreprise. Donc ça, c'est pour comprendre les, 3 catégories, on va dire, principales d'intervention, de du business analyst, sachant que, parfois c'est assez alors parfois on peut avoir les 3 disciplines. On peut avoir business analyst IT, donc système d'information, business analyst métier et gouvernance qui peuvent travailler tous ensemble. Ça sera pas forcément d'ailleurs ça en général, ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a des compétences particulières qui sont requises, mais on peut avoir ces 3 disciplines de business analyst, ces 3 spécialités qui collaborent entre elles pour, et bien répondre aux changements. Et parfois, c'est vrai que sur les petits projets, on peut avoir, des triples casquettes. Pourquoi? Parce que, parfois c'est pas possible de staffer 3 personnes, différentes, par exemple. Et aussi pourquoi? Parce que lorsque une transformation a lieu, que ce soit à l'intérieur d'entreprise ou à l'extérieur, eh bien ça impacte à la fois la vision stratégique, donc tout ce qu'on appelle les objectifs stratégiques à long terme de plus de 2 ans en général, donc de haut niveau. Après, on a les objectifs tactiques qui sont exprimés au niveau des directions métiers, qui sont en fait la mise en œuvre tout simplement des objectifs stratégiques. Et là, c'est des objectifs de moyen terme qui sont d'une durée entre 3 mois et 1 an en général. Et puis après, vous avez les objectifs opérationnels qui, eux, sont encore la strate en dessous, qui sont la déclinaison des objectifs stratégiques et tactiques, qui sont au niveau du département, au niveau d'un service. Et là, c'est vraiment du court terme, en général inférieur à 3 mois. Et là, c'est là qu'on voit souvent la mise en place de projets, par exemple de systèmes d'information, de logiciels ou de mise en place d'actions, opérationnelles. Donc c'est vrai que forcément, souvent c'est lié en fait. Pour répondre au changement, on doit à la fois répondre au niveau du métier, à la fois répondre au niveau de la gouvernance de l'entreprise et à la fois, souvent, de plus en plus, on a un impact sur le système d'information. Alors, on va voir dans la deuxième partie maintenant, qu'est-ce que c'est que la gouvernance d'entreprise? Puisque beaucoup, d'entre vous me posent cette question et c'est pas très clair pour vous. Alors, je me suis appuyée sur un site, vous pouvez aller voir appvisor.fr, je le cite, parce qu'en fait, il explique extrêmement bien ce que c'est. Donc moi, simplement, je vais me faire le porte-parole de ce qui est expliqué dans ce site. Je vais pas réinventer la roue parce que c'est quand même très cadré ce que c'est qu'une gouvernance d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est? La gouvernance d'entreprise, déjà, il faut savoir qu'il y a quelques années, au niveau du management de l'entreprise, quand on parlait gouvernance, on pensait à, actionnaires, satisfaire les actionnaires, satisfaire les financeurs, en fait. Et donc il fallait «s'arranger» entre guillemets pour que la direction de l'entreprise, dans le sens, dans le voilà, la direction, dans laquelle elle va, en fait, ses objectifs, soient conformes aux intérêts des actionnaires. Ça, c'était il y a quelques années, et évidemment ça existe toujours. Par contre, cette gouvernance, elle a beaucoup évolué quand même et heureusement puisque maintenant le but, c'est de satisfaire l'intérêt de toutes les parties prenantes de l'organisation et donc évidemment, il n'y a pas que les actionnaires. Alors la définition de gouvernance d'entreprise, c'est quoi? C'est un système déployé dans l'objectif de diriger et de contrôler l'entreprise de la manière la plus optimale possible, tout en protégeant les intérêts des parties prenantes. Donc les parties prenantes, ça peut être évidemment les collaborateurs, les fournisseurs, les banques, les clients, et cetera, et évidemment aussi les actionnaires. Donc en fait, cette gouvernance d'entreprise, enfin, elle repose sur les processus et les réglementations qui encadrent le travail, mais également sur les valeurs et la culture de la société. Il y a également, alors si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous allez pouvoir voir la norme ISO 26000, qui, définit la gouvernance de l'organisation comme étant le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en vue d'atteindre ses objectifs. Alors c'est très, on va dire vague, et donc je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est, voilà, compreniez un petit peu plus ce que c'est. Juste aussi à noter que,
faut pas croire que gouvernance d'entreprise égale grande entreprise. En fait, toute entreprise doit avoir un système de gouvernance. Donc ça peut être des toutes petites entreprises comme des moyennes, comme tous les secteurs confondus, et cetera. Le but, en fait, c'est de s'assurer qu'il y a, des bonnes performances, en fait, que l'entreprise, elle ait de bonnes performances. Les structures que vous retrouvez fréquemment, quasiment tout le temps dans la gouvernance d'entreprise, c'est, des comités. Alors il y a 3 types de comités. Leur but étant de prendre des décisions, d'avoir des indicateurs pour voir s'ils sont dans la bonne direction, et cetera. Donc vous avez d'abord le CODIR, donc comité de direction, c'est une instance en fait, dans lequel vous avez en général le DG, donc directeur général, directrice générale. Vous avez les représentants des départements de la société, les head of, les directeurs, managers de services, et cetera. Et donc là, à ce niveau-là, dans le CODIR, on est, dans l'objectif de prendre des décisions stratégiques. Donc vous vous souvenez, la première strate d'objectifs dans la pyramide des objectifs d'une entreprise, qui sont les objectifs à long terme. Et là, en fait, on prend dans le CODIR les objectifs, décisions stratégiques, on va les suivre avec des indicateurs de performance, le but étant vraiment d'améliorer l'efficacité globale de l'entité. Ensuite, dans la gouvernance, vous allez aussi retrouver d'autres instances. Donc, on a notamment le COMEX, comité exécutif. Donc là, c'est comme le comité de direction, sauf que c'est en général en plus petit groupe. Voilà, c'est la différence avec le CODIR. Et ça permet d'assister en fait le ou la directrice générale par rapport aux objectifs stratégiques. Ensuite, vous avez le COPIL, qui est le comité de pilotage, qui a pour vocation à être beaucoup plus opérationnel pour le coup. Là, le but, c'est d'exécuter donc la phase d'exécution des objectifs globaux. Là, on va en trouver dans les grands projets d'entreprise également, on va trouver des comités de pilotage. Et puis après, en dessous du comité de pilotage, vous avez ce qu'on appelle le COMOP ou comité opérationnel, qui est en fait l'exécution opérationnelle. Donc souvent dans le COPIL, on va avoir la validation de certaines grandes décisions et le comité opérationnel, il va s'attaquer à souvent la compréhension vraiment au niveau métier, au niveau opérationnel pur, donc la dernière strate, on va dire, des objectifs de la pyramide des objectifs, qui sont les objectifs court terme et opérationnels. Donc vous allez retrouver, voilà, ces 3, 4 instances dans la gouvernance de l'entreprise: comité de direction, comité, exécutif, comité de pilotage et comité opérationnel. Donc ça, c'est pour le jargon que vous allez rencontrer. Alors, dans la gouvernance de l'entreprise, on a aussi 2 types de modèles de gouvernance. On a la «traditionnelle» entre guillemets, qui est la gouvernance actionnariale, qu'on appelle, donc c'est les shareholders, donc ça, c'est les actionnaires. Là, c'est, concrètement, le but, c'est d'aller dans le sens des intérêts des actionnaires, de ceux qui financent l'entreprise. Et donc, là, effectivement, typiquement, voilà, vous allez retrouver ça, dans quasiment toutes les entreprises qui ont déjà des actionnaires et en tout cas, qui ont des financeurs, que ce soit, des banques ou alors, des actionnaires, de manière, plus générale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, en fait, je suis ancienne contrôleur de gestion, donc j'aurais beaucoup à dire. C'est pour ça que j'ai un peu buggé. J'étais en train de me dire: «Mais qu'est-ce que je vais vous expliquer?» Je vous laisserai regarder, hein, ce que sont les actionnaires de manière générale dans les entreprises. Parce qu'effectivement, c'est eux qui vont piloter aussi les objectifs à long terme. Ensuite, ça c'est le premier type de gouvernance. Ensuite, vous avez la gouvernance partenariale qu'on appelle stakeholders governance. Donc là, shareholder pour actionnaire, stakeholders en anglais pour les partenaires. Là, c'est là qu'on va retrouver les différentes parties prenantes de l'organisation et leurs intérêts. Donc là, le but, c'est pas de s'attaquer juste à la rentabilité financière de l'organisation, et donc au earnings per share, au revenu par action, pour que chaque actionnaire, eh ben, il gagne des sous-sous. Le but, c'est plutôt de s'attaquer à la valeur, on va dire, générée par l'organisation, donc à sa chaîne de valeur de manière beaucoup plus large. Et donc là, on va intégrer beaucoup d'autres parties prenantes, bien entendu, que ce soit les collaborateurs, les clients, ça peut être, il y a aussi beaucoup et de plus en plus la notion d'environnement, les consommateurs, et cetera. Alors il y a des quand on parle de gouvernance d'entreprise, on a en général 7 piliers et principes qui sont,
en général, reconnus par toutes les personnes qui s'intéressent à la gouvernance d'entreprise, et ces piliers, pourquoi ils sont importants? C'est parce que on estime que ce sont eux qui vont renforcer la solidité de l'entreprise. Donc, grosso modo, lorsqu'on parle de gouvernance partenariale, donc qui inclut, les parties prenantes et pas que les actionnaires, on a je vais aller très, très vite là-dessus, on a la notion d'indépendance des administrateurs pour s'assurer que, bah, tout simplement, l'entreprise, l'organisation, elle va aller poursuivre les objectifs de l'organisation et non pas uniquement des dirigeants. Ensuite, vous avez la notion d'intégrité, c'est-à-dire respect de la loi, des réglementations, sécurité des salariés, et cetera. Le troisième principe, c'est la reddition des comptes, c'est-à-dire que, bah, il faut rendre des comptes à tous les acteurs et pas seulement aux actionnaires. Le quatrième principe, c'est la planification stratégique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va questionner les objectifs stratégiques, la vision stratégique de l'entreprise pour s'assurer que ensuite toutes les actions qui vont être mises en œuvre et qui vont en découler, elles vont l'appliquer le plus efficacement possible. Le cinquième principe, c'est un principe de transparence. Donc là, c'est la notion de communication entre les parties prenantes. Et encore une fois, de ne pas s'adresser uniquement aux actionnaires, mais vraiment à toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la chaîne de valeur. Donc, parties prenantes internes et externes, bien sûr. Le sixième principe, c'est équité et équilibre, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, on va favoriser la diversité et la parité. Donc le but, c'est d'éviter justement du favoritisme, de sélectionner des administrateurs pour, des raisons personnelles et cetera. Et puis le septième principe, c'est le respect de l'environnement puisque, il y en a un huitième aussi d'ailleurs, pardon, c'est, effectivement actuellement dans beaucoup d'entreprises comment dire? Un enjeu en fait, qui est majeur pour les sociétés, que ce soit pour des respects législatifs, hein, des contraintes externes, ils n'ont pas le choix, que pour cette entreprise, c'est vraiment un objectif éthique qui est important pour l'entreprise, pour sa culture. Et donc dans la gouvernance de l'entreprise, on inclut le respect du développement durable. Et enfin, le huitième principe de la gouvernance d'entreprise, c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'on va adapter la gouvernance vraiment à chaque entité à l'intérieur de l'organisation pour gagner en pertinence. Et également, eh ben, on va se dire qu'on ne va pas piloter une TPE comme on va piloter une très grande entreprise. Donc, flexibilité. Donc, ça, c'est des principes que vous allez retrouver en gouvernance d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que le business analyst gouvernance? C'est quoi son rôle? C'est quoi ses responsabilités? Donc là, évidemment, vous comprenez que un business analyst gouvernance, il va être sollicité par les cadres dirigeants et les managers pour les assister dans leur gouvernance. Et là, avec ce que je vous ai donné déjà comme introduction sur la gouvernance d'entreprise, vous pouvez voir qu'il y a quand même potentiellement beaucoup d'objectifs, beaucoup de missions qui peuvent être confiées à un business analyst gouvernance. Par contre, il faut vraiment, se rappeler en fait que comme c'est un business analyst, il va intervenir à un moment de transition, de transformation. Et donc les postes entre guillemets «vitesse de croisière», c'est pas un business analyst, c'est un poste à part entière dans l'organisation. Le business analyst, vraiment, il est là pour assister à un moment de transition et de transformation. Donc il va aider la mise en place d'outils, d'indicateurs, de processus, de procédures, qui aident en fait à la gouvernance de l'organisation à quelque niveau que ce soit, stratégique, tactique ou opérationnel. Et donc il va être, attaché auprès des managers et des dirigeants et non pas des opérationnels. Métier, quoique vous allez voir parfois la frontière est mince avec, la business analyse métier. Alors si vous cherchez dans les offres d'emploi et que donc ça vous intéresse, vous dites: «Chouette, ça c'est un truc qui me plairait bien» et que vous cherchez des offres d'emploi, vous n'allez pas le trouver sous le terme de business analyst gouvernance. Vous allez plutôt trouver le terme de consultant en management, chargé de mission en management d'entreprise auprès de la direction générale, chef de projet en management d'entreprise, conseiller de dirigeant, consultant en change management ou change manager. Vous allez retrouver également les intitulés consultant chargé de mission auprès de la direction générale, consultant en stratégie, consultant en management de la performance, consultant organisation et management, transformation advisor. Alors il y en a sans doute d'autres. Je vous ai vraiment listé les plus courants. Mais voilà, vous voyez un petit peu le type d'intitulé que vous devez chercher si ça vous intéresse. Alors,
Grosso modo, il y a 3 types de business analyse en gouvernance, 3 types de conseils du coup, puisque c'est plutôt le rôle de conseiller. Vous avez le conseil en stratégie. Là, vous allez trouver des écoles, très, très voilà, qui ont pignon sur rue, prestigieuses, qui vont vraiment former au conseil en stratégie. Après, vous allez retrouver alors, c'est là qu'on peut retrouver, du conseil en gouvernance et du business analyst gouvernance qui est à cheval avec des business analysts IT. Puisqu'on va retrouver tout ce qui est assistance à la maîtrise d'ouvrage. Mais attention, ça sera plutôt la partie de l'activité AMOA, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui est dans le renfort méthodologique, dans le pilotage du projet et donc pas sur la partie technique. Donc là, on est vraiment sur le côté, renfort méthodologique de la gouvernance, en fait, hein. Et puis, vous avez le troisième type de conseil, donc de business analyst gouvernance, c'est le conseil en management organisation. Donc là, on a en général à la base une problématique particulière qui a vraiment été identifiée de nature organisationnelle. Donc là, c'est vraiment organisationnel, métier ou sectoriel, par exemple RH ou dans un département d'entreprise, ou alors bah, vous êtes dans un secteur en particulier. Je sais pas, il y a une évolution sur un secteur, je sais pas, ça peut être le transport, dans les banques, et cetera. Il y a une évolution sectorielle et on va avoir besoin de mettre en place une gouvernance liée à cette évolution. Donc voilà, on a en gros ces 3 types de conseils en stratégie, en AMOA, et en management organisation. Ensuite, comment est-ce qu'un business analyst gouvernance va intervenir? Alors là, comme n'importe quel, business analyst, ça peut être soit, en tant que salarié, il est consultante dans une entreprise, qui est spécialisée dans ce type de mission, cabinet de conseil. Il peut être aussi, même intérimaire, manager de transition, par exemple. Vous pouvez aussi, avoir donc des freelances qui travaillent, qui ont ce rôle-là de manager de transition, par exemple. Il peut être, également en interne. Donc en interne, c'est-à-dire, il va appartenir à l'entreprise, finale, on va dire le client final et bien il va, accompagner les différentes directions de l'entreprise dans leur transition, dans leur transformation. Voilà, donc c'est un poste en général qui nécessite une forte mobilité géographique, et puis une certaine seniorité également. Alors le profil, alors c'est vrai que c'est, minimum ouais, c'est bac+5, en dessous vous trouvez pas en général. Vous trouvez en général, master en droit, gestion, finance, avec des spécialisations en organisation, stratégie d'entreprise, management de projet. Vous avez, les diplômes d'études politiques, diplôme d'école de commerce et de management et vous avez aussi, en termes de certification, souvent des certifications en gestion de projet. Donc là, je vous ai dit, c'est une certaine seniorité, minimum, en général 5 ans en conseil, conduite du changement, gestion de projet. Évidemment, plus, bah, vous avez une seniorité, plus vous allez, travailler dans des projets complexes, risqués et avec des directions générales. Les compétences requises, alors là, bah, vous avez en général une compétence métier du secteur d'intervention. Vous avez tout ce qui est élicitation, donc recueil d'informations exhaustives, fiables, vérifiées, consensuelles. Vous avez aussi la maîtrise de toute la rédaction, la partie communication. Vous allez être un expert en voilà, il faut transmettre le bon message, aux bonnes personnes. On ne parle pas aux managers et aux dirigeants comme on parle à des opérationnels ou à des équipes techniques. Donc il y a toute une technique aussi, toute la connaissance de rédaction des livrables et de création des supports de communication qui sont importantes. On travaille essentiellement avec des logiciels, de bureautique, hein, voilà, de modélisation aussi et puis très, très souvent, il faut aussi évidemment savoir parler et écrire anglais, c'est quasiment incontournable maintenant. Alors les activités principales, donc tout au début, bah, vous allez, déjà essayer de comprendre la problématique, les enjeux de la transformation. Donc il y a vraiment toute la partie élicitation, recueil d'informations exhaustives, fiables, vérifiées, consensuelles, qui est, d'interviewer, les différentes parties prenantes et cetera. Toute la partie organisationnelle aussi, vous allez, constituer, les différents comités, projets, vous allez organiser des réunions préparatoires. Il y a aussi la notion d'identification de toute la vision stratégique, des enjeux pour l'entreprise, des acteurs concernés, donc tout ce qui est engagement des contributeurs aussi qui est très important.
La notion aussi de benchmark, d'aller faire des études de marché, d'aller faire une veille documentaire sur l'entreprise, le marché, les acteurs, les concurrents, tout ce qui est analyse, liée donc à ces études-là, analyse qualitative, quantitative des données économiques et puis après toute la partie, diagnostic, recommandation, donc là, il y a pas mal d'outils aussi qui permettent de faire ça, donc comprendre les objectifs, les enjeux individuels collectifs, les leviers de performance, les freins au changement, les problématiques fonctionnelles organisationnelles, tout ce qui est amélioration continue, tout ce qui est conduite du changement, tout ça en fait, c'est très important. Donc ça, c'est au lancement de la mission, mais après évidemment, ça déborde évidemment sur le cœur qui est le diagnostic et les recommandations. Donc là, vous allez avoir toutes les étapes d'analyse du cahier des charges clients, rédiger le cahier des spécifications, identifier, les composantes clés du diagnostic, la finalité, en termes d'amélioration, de changement, de transformation, les natures opérationnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, quelles sont les recommandations au niveau de l'organisation, au niveau de ses règles de fonctionnement, quelles sont les pratiques métiers à faire évoluer, quels sont les outils techniques et technologiques à recommander. Et puis après, toute la partie recommandations purement stratégiques de gouvernance, les règles de management, la validation, valorisation des actifs stratégiques, la e-réputation aussi de l'entreprise. Ça peut être mettre en place des indicateurs de performance, les KPI, les TCO. Vous regarderez la vidéo dans laquelle j'explique la différence. Et puis après, vous allez aussi, concevoir, définir précisément, la mise en place de cette gouvernance. Vous allez, déjà faire tout ce qui est cadrage fonctionnel, dans lequel vous allez intervenir, technique également, qu'est-ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas, budgétaire, les ressources internes, les capabilities comme on dit de l'entreprise, ses capacités à faire face au changement, que ce soit, en termes de ressources humaines, d'infrastructures et cetera et cetera. Vous allez, également faire tout ce qui est, gestion de projet, la planification, les feuilles de route, les indicateurs et puis mettre en place, déjà définir et mettre en place les indicateurs de pilotage, de résultats. Donc vous allez évidemment élaborer les recommandations, les étayer, concevoir leur plan de mise en œuvre, créer tous les différents supports de suivi, de reporting, de gouvernance et cetera, de communication. Et puis après, vous avez évidemment l'activité de pilotage de projet. C'est pour ça que la notion de chef de projet, directeur de projet et ces compétences-là, elles sont importantes, puisque vous allez accompagner le déploiement du projet de gouvernance, vous allez coordonner les intervenants, vous allez suivre la mise en œuvre des recommandations que vous avez définies. Vous allez analyser les retours d'expérience, du coup faire évoluer avec l'amélioration continue, ce qui a été prévu dans le plan initial. Vous allez aussi faire tout ce qui est analyse et contrôle des risques. Donc ça, en fait, le plan, de gestion des risques aura été fait aussi, au préalable. Vous allez là contrôler, régulièrement l'évolution des risques et la mise en œuvre éventuellement des solutions de mitigation d'allègement du risque. Vous allez évidemment aussi faire tout ce qui est animation, donc les entretiens, les ateliers de travail opérationnels, les sessions de formation et cetera. Tous les livrables que vous pouvez trouver, à tout niveau que ce soit pour les, dirigeants, pour les collaborateurs, les différentes parties prenantes, les supports pédagogiques, tout ce qui est aussi les comptes rendus de réunion, les synthèses, les rapports, tout ça, c'est aussi dans votre périmètre et puis vous allez renseigner tous les tableaux de bord qui permettent, de piloter la mise en place de la gouvernance. Voilà et puis, enfin, quand votre mission se termine, puisque je vous le rappelle, un business analyst gouvernance, c'est vraiment, une intervention, ponctuelle pour, assister une transition, une transformation. Donc vous allez clôturer cette mission en déjà identifier les derniers points à traiter, clôturer proprement auprès des différentes parties prenantes pour que, eh bien, tout le monde sache, ce que cette mission de cette gouvernance en fait, a amené comme bénéfice à l'organisation et puis, eh bien, vous allez aussi capitaliser la mission auprès du client final, donc valoriser les différents apports de la prestation, évaluer les impacts et mesurer le niveau de satisfaction du client. Donc voilà, donc ça c'est, un panorama de la business analyse spécialisée dans la gouvernance d'entreprise. Et vous voyez que c'est quand même réservé à une certaine catégorie de business analysts, qui ont déjà une certaine expérience, une certaine seniorité. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis de mieux comprendre ce qu'était
spécialisation du métier de business analyst, que ça vous a peut-être donné envie d'en savoir plus ou de devenir business analyst gouvernance. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez vous former au métier de business analyst, n'hésitez pas à visiter mon blog bestofbusinessanalyst.fr, à vous abonner à la newsletter pour avoir une information gratuite tous les 15 jours avec les derniers articles, vidéos et supports et événements autour de la business analyse. Et puis bien sûr, si ça vous a plu, si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que c'était et que vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à mettre les pouces vers le haut, à liker la vidéo et à la partager si nécessaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde!